Welcome to the story of immortality. Bienvenue à l'histoire de l'immortalité. Vous allez entrer dans un monde Savor the feeling of peace, love, and wisdom as it opens your eyes to your true self, to reality itself. The sessions are designed to uplift you as you access the subtle, eternal spiritual universe that moves within this physical world. To take maximum benefit from this series, we recommend the following important tips. Sit in a quiet place where you can be. Asseyez-vous dans un endroit tranquille où vous pouvez être tranquille pour 1 heure. Alors, prenez ce temps pour vous-même sans aucune distraction. Asseyez-vous confortablement, le dos appuyé sur une chaise ou confortablement assis sur le sol. Cela permettra à l'énergie de circuler librement dans votre corps et va soutenir ce que vous entendez. Gardez votre téléphone au mode silencieux ou simplement dans une autre pièce. Nous vous encourageons à garder votre caméra allumée car nos expériences nous disent que parfois voir les autres participants nous inspire et inspire aussi les autres. Nous allons enregistrer ces rencontres seulement, les animateurs seront visibles et non les participants. Il y a 5 langues de traduction et pour choisir le langage, appuyez sur le bouton que l'on vous montre à l'écran et ensuite vous pouvez choisir le français. This is our registration link. C'est notre lien pour vous enregistrer. Ce n'est pas obligatoire de vous inscrire, mais pour recevoir les enregistrements, les informations, nous vous recommandons de vous enregistrer. Om Shanti, welcome to Om the Shanti, bienvenue à l'histoire de l'immortalité présentée par les Brahma Kumaris. Aujourd'hui, c'est l'épisode 14, le karma. Maintenant, nous allons voir un petit peu la programmation pour aujourd'hui. Sœur Chérine va être avec nous et elle va nous présenter notre invité. This program, The Story of Immortality, Cette histoire va vous vraiment va vous donner de l'inspiration à travers les pensées, la méditation et aussi des images. Nous allons avoir 15 minutes de partage avec un professeur senior. Ensuite, une ou l'autre, Chérine ou Dorothée, va faire une présentation pour 30 minutes avec 2 méditations entre les deux pour vraiment englober le tout. En tout dernier, nous allons prendre les questions des participants pour 10 minutes. Good morning, everyone. Bon matin, bon après-midi, bonne soirée, où que vous soyez dans le monde. Merci de vous joindre à nous. Donc, nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui et j'aimerais aussi, je suis très heureuse de vous présenter notre invitée spéciale, Sœur Elisabeth. Bienvenue, Sister Elisabeth. Yes, just thank you. It's great to be here. Fabulous. So, Elisabeth dit c'est agréable d'être avec vous.
Elle pratique cet enseignement depuis plus de 36 ou 37 ans. Do the math. 36. Hey, I was right on. And then Ensuite, lives in our retreat center elle demeure dans notre centre de retraite called Anubhuti. It's à Anibuti, c'est tout près de San Francisco. singer, she's a wonderful Elle est person. une des What des else? seniors là-bas. She's an angel, actually. Elle dit, en Angel fait, in c'est un ange. in training. Angel in training. We're all Alors, Elisabeth répond, je suis un ange en formation. So welcome, welcome. Alors, bienvenue. We are going to talk about karma. Nous allons parler à propos du karma. Explanation of karma yesterday. J'ai donné un peu d'explications sur le karma hier et aujourd'hui, nous allons aller un peu plus profondément. So anything Alors, you say will be held tout, against you, that you have tout ce que tu vas dire va être retenu contre toi. Alors, sois prudente. Bon, elle est joyeuse aujourd'hui. Elisabeth dit c'est un sujet très profond. Tu peux avoir beaucoup de programmes sur le karma parce qu'il y a tant de choses à dire. Donc, Chérine, dis lorsque tu as entendu parler du karma en tout premier, qu'est-ce que tu as pensé? Elisabeth dit, quelque part, cela ne m'était pas étranger. Je le comprenais de façon très superficielle. Pour toi-même, j'étais un peu jeune lorsque j'ai commencé à lire à propos de la réincarnation. J'avais 13 ans. Donc, cela m'a intriguée, la spiritualité et tout. Mais je ne comprenais pas le karma vraiment dans sa profondeur et je l'apprends encore aujourd'hui. J'apprends beaucoup à propos de l'impact du karma et de mon habilité à faire une différence, de changer et de créer ma propre destinée. Alors, c'est vraiment, ça ouvre vraiment beaucoup. J'ai appris avec les défis. J'ai trouvé que si je continue sur cette perspective de m'engager à vouloir apprendre, cela termine complètement les comptes karmiques parce que je crois que vraiment tout vient pour moi. Et cela vient aussi pour dire au revoir. That's deep, yes. Everything, good or bad. Que ce soit bon ou mauvais. It's very elongated. Donc, Sharon dit, alors, Elisabeth dit, si je résiste, ça peut être difficile. Donc, pour ton passé, lorsque tu as commencé, qui étais-tu? Quelle était ta religion? Alors, Elisabeth dit, j'ai été élevée catholique, mais lorsque j'ai eu 11 ans, j'ai appris à propos les saints, les holy, je ne sais pas. Donc, j'étais un peu dévastée que plusieurs religions, elle a lu sur les religions, elle a été dévastée de savoir que plusieurs religions pouvaient tuer ou se battre au nom de Dieu. Mais lorsque j'ai eu cet éveil des religions organisées, utilisant le pouvoir politique pour, mais en fait pour diffamer Dieu. Donc, le bénéfice d'avoir une relation intime avec Dieu. Donc, j'ai lu sur la psychologie, sur la réincarnation. Donc, ensuite, je suis allée comme actrice et c'était plus comme une expérience spirituelle en tant qu'actrice parce que le rôle soit petit ou grand, ou que ce soit une comédie ou quelque chose de dramatique. Je savais que ce personnage avait un message pour le monde. Donc,
Je jouais pour vraiment l'extérieur du théâtre. Pour moi, c'était une religion, c'était une expérience religieuse. Bon, Shireen dit, j'ai grandi en Inde et je n'ai jamais pensé que dans les religions qui originales de l'Inde, et nous n'allions jamais à la guerre à cause des religions. Ce n'était pas ma compréhension des religions, donc, et lorsque je parle à ceux qui demeurent dans l'Ouest, ce n'est pas toutes les religions. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu? Non, on n'avait jamais entendu parler que quelqu'un qui allait à la guerre en prenant le nom de Dieu. Donc, retournons dans l'aspect où tu étais actrice. Comment est-ce que tu as joint? So how do you relate your characters in your acting in some shape or form that you have continued through, right? Whether in singing or whatever, how do you relate that with karma? Comment est-ce que tu faisais le lien avec le karma, tous tes rôles? Alors, Elisabeth dit, c'était intéressant parce que j'ai pris des classes en sociologie et alors donc, la même saison, je pouvais jouer le rôle d'une reine ou le rôle d'une servante. Et de changer ce rôle si vite, c'est... Parce que vous savez que vous êtes un acteur et que vous jouez un rôle, vous ne le prenez pas personnellement. Vous êtes constamment dans cette conscience que ce n'est qu'un film, ce n'est qu'un jeu. Alors, vous pouvez aller dans tous les événements tout en étant détaché. Si je serais retournée à la maison en disant, en continuant de jouer ce rôle, en fait, les gens diraient que vous êtes un peu fou. Donc, j'étais capable de me détacher assez facilement des scènes de la vie. Et ici, nous ne faisons que jouer notre rôle. Nous sommes tous des acteurs. More Shakespeare, stay tuned. I also wanted to ask you, I forgot what I was going to ask you. That was so fun. But it's true. You know what Mais makes c'est vrai, elle dit, qu'est-ce qui fait que c'est si drôle? C'est que nous prenons les choses si sérieusement ou pas assez sérieusement et nous mettons de l'emphase sur ce qui est moins nécessaire. Nous portons la mauvaise attention sur les choses. Donc, nous portons notre attention sur l'épine et nous ne réalisons pas ce qui produit l'épine. Donc, l'âme est vraiment calme. Il faut demeurer calme et être conscient et chaque acteur connaît cela. Donc, Shireen dit en termes d'acteur, du langage de l'acteur, être sur la scène, sachant qu'il joue un rôle. Disons qu'il y a des personnages sur la scène, tout ceci arrive. Comment est-ce que tu décrirais le karma dans ce contexte, dans le contexte d'une scène ou d'un film? Alors, Isabelle dit, bon, c'est comme une toile d'araignée. Il n'y a aucun rôle qui est trop petit. Chaque rôle va avoir un effet et même un matériel qui est très, très, très bien écrit. Il y aura toujours des protagonistes dans le drama. Il va y avoir des changements et les protagonistes aident le héros à développer ses
ces pouvoirs nécessaires pour vraiment gagner et vraiment donc ce n'est pas, il n'y a aucun drame qu'il n'y a pas de conflit, qu'il n'y a pas de fait d'aller au-delà de la situation. Et donc, chaque partie est importante. Oui, donc, tout premier, tu as dit que tu n'avais pas une idée du karma aussi profondément. Depuis les 10 dernières années, qu'est-ce que tu as vraiment appris à propos du karma? Et Elisabeth dit simplement, avant, je pensais que j'étais une victime du karma, que j'étais prise, que je n'avais aucun pouvoir. Et maintenant, je sais que je peux être proactive. Et donc, karma veut dire action, mais d'être proactif pour un résultat positif, je ne savais pas que je pouvais créer ma destinée. Et cela demande beaucoup de compréhension. Cela prend aussi une relation très intime avec vous-même, mais aussi avec Dieu, avec le divin. Donc, je puisse avoir le pouvoir de faire les bons choix. Je peux comprendre les concepts pour des jours, je peux comprendre le karma, mais quelqu'un qui est un karma yogi comprend vraiment la profondeur. Donc, je peux choisir entre celui qui est victime ou celui qui peut faire les choix. Donc, un karma yogi, c'est celui qui fait ses choix. Sharon dit, c'est très bien. Si tu nous donnais un truc, une astuce pour méditer, une phrase qui va vraiment changer ma conscience en une seconde, quelle serait cette phrase? Et Isabelle dit, lorsque je médite et qu'il y a quelque chose de difficile qui arrive, habituellement, c'est l'ego qui me dérange. Au moins pour moi, l'image que pense que je suis, l'image que je produis dans le monde et que quelqu'un vraiment défie cette image et je dis dans la méditation, dans la chambre de méditation, ou bien lorsque je vois si je ne peux tolérer moi je ne peux tolérer que les innocents soient violés dans le monde et la corruption. Et plusieurs fois, je vais m'asseoir dans la salle de méditation, je vais même me bercer un peu juste pour me calmer, être vraiment tranquille. Et que je me dis que tout a un bénéfice. Tout arrive pour moi, non pas à moi. Et cela vient pour dire au revoir. Si je veux vraiment écouter et apprendre. Et quelquefois, je vais même avoir rire lorsque je réalise la leçon. Donc, tout est bénéfique. Alors, Sharon dit, je veux te demander une question. Tu as une histoire simple et dans le passé récent. Donc, Elisabeth dit, bon, pour moi, mes apprentissages viennent lorsque j'ai de la résistance et lorsque nous résistons à quelque chose, cela reste avec vous, ça va persister. Et si vous vous battez, ça va devenir plus fort. Et si je vais contre ceci, pourquoi est-ce que c'est arrivé? Comment est-ce que ça peut arriver? C'est qu'il y a quelque chose en moi que je dois changer. Alors récemment, une histoire qui était avec ma famille locale, et c'était bien sûr une mécompréhension à propos de l'argent. Et
je devais recevoir un certain montant d'argent et cela ne m'a pas été donné. Ce n'est pas parce que je veux vraiment avoir de l'argent, mais et quelqu'un a dit, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas, je ne fais pas partie de la distribution de cet argent? Je me suis sentie vraiment blessée. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les amène en cours? Et je me rappelle m'être assis dans la salle de méditation et cela m'a vraiment blessée. Faisait mal. Je voulais essayer de rester calme, d'être yogée, mais je me disais, ça fait rien, mais ça faisait quelque chose. Alors, j'ai demandé à Dieu, OK, Dieu, j'ai pas. J'ai dit à Dieu, OK, j'en ai assez de cela. Et d'être, je suis fatiguée de ça, de souffrir. Et donc, je suis restée tranquille et j'ai utilisé quelque chose que je viens de vous partager. Quelle est la leçon? Qu'est-ce que je dois apprendre ici? Et la réponse que j'ai eue, c'était, bah, ça veut dire, prosterne-toi. Et je savais que ce n'était pas moi. Ouf. Alors, je me suis dit, oh là là, c'est pas moi. Et ensuite, je me suis imaginée me prosterner sur la situation et j'ai vu que tout a disparu. Une douce larme est venue dans mes yeux et j'ai dit, oui, c'est parfait. C'est la réponse. Et je me suis prosternée, j'ai laissé aller. Et ils me connaissent bien, ils savent que je me tiens debout pour les choses, mais je l'ai laissé aller. Et ils ont été tellement surpris que ce que j'ai fait, j'ai bâti de la confiance dans la famille. Et maintenant, ils feraient n'importe quoi. Et ils ont complètement ouvert les portes. Je ne savais pas que ce cadeau m'attendait. Donc alors, Sharon dit merci, c'était vraiment beau. Merci d'être avec nous. Bon, il y a un son qui ne fonctionne pas. Alors, merci de m'avoir invité. Maintenant, nous avons Sœur Dorothée. Où es-tu, Sœur Dorothée? Elle dit, je suis ici. Bonjour à chacun et Om Shanti. C'est tellement agréable d'être avec vous tous aujourd'hui et de continuer avec cette leçon sur le karma parce que les leçons, les histoires à propos du karma sont très profondes et c'est pour cela qu'Elisabeth le disait que nous pouvons prendre plus qu'un week-end sur le karma. Alors, je suis vraiment excitée à propos de cela. Je pense que le karma, c'est la leçon la plus la plus éclairante que nous avons partagée. Et j'ai dit, pourquoi est-ce que c'est éclairant? Parce que profondément, dans chacun de nous, nous savons que cela va être la réponse. Donc, nous n'avons pas à nous inquiéter des actions que nous allons affronter. Donc, Elisabeth dit, elle était une actrice, elle dit, entre autres, elle est encore une actrice. Chacun de nous est un acteur. Donc, je dirais qu'on accepte différents rôles. Lorsque je parle à mon frère ou à ma soeur, c'est différent que si je parle à un enfant ou si je parle à un supérieur ici. Donc, nous avons tant de rôles différents à jouer. Mais nous n'allons pas hésiter maintenant parce que nous n'allons plus lutter et maintenant, nous allons commencer avec la leçon. Okay. C'est quelque chose que vous avez vu avant, ce cercle,
le cercle du temps, le cycle du temps. Nous allons le regarder. Comment est-ce que le temps maintenant est tellement un temps historique et j'utilise le terme historique, voulant dire que le temps historique, un temps historique change la trajectoire de l'humanité, change la trajectoire de son histoire. Et dans les temps historiques, il y a eu des guerres, des calamités, plusieurs temps historiques différents. Mais le temps où nous sommes présentement, c'est le temps le plus historique parce que c'est le temps que Dieu vient. Il vient et il nous donne. Alors Dieu vient en ce temps et nous donne l'histoire, toute l'histoire du temps, le temps éternel, l'éternité, et il nous laisse savoir que ce temps ici, regardez ici ce petit rectangle gris, dans le cercle du temps, c'est l'âge de confluence. Nous avons vu auparavant que c'était l'âge de confluence. Et l'âge de confluence, c'est l'âge dans lequel nous laissons l'obscurité, la peine, tout ce qui est négatif, toutes les choses inhumaines à l'âge de confluence. C'est un temps où nous plantons de nouvelles semences, de nouvelles graines, une nouvelle façon d'être pour arriver à l'âge d'or, afin que nous puissions avoir le prix du cycle entier. Alors, regardons ce que notre futur aura l'air. N'est-ce pas magnifique? Regardez cela, c'est tellement royal. Élevant, il y a tant de richesses. Et je parle non pas seulement des richesses matérielles, parce qu'il n'y a rien que nous n'ayons besoin à l'âge d'or, mais spirituellement, nous sommes si emplis et nos actions sont la réflexion qui se reflète à l'extérieur, au monde extérieur, la qualité de notre conscience. Donc, ça reflète la qualité de notre conscience que nous avons à l'intérieur. Donc, c'est un monde dans lequel nous vivrons. Telle votre attitude, telles seront vos pensées. Quelquefois, nous disons que les influences colorent nos pensées. Alors, nous pouvons vraiment tracer la ligne de notre fortune avec la plume de notre conscience et de nos actions élevées. Et telle est notre conscience, tel le monde extérieur va devenir un miroir de notre propre conscience. Et c'est le temps, à ce moment où le Père vient pour élever notre conscience et élever aussi nos actions. Elevated awareness we could have, or the first elevated awareness. Donc, la conscience la plus élevée. You know what the answer is. Vous savez quelle est la conscience la plus élevée que nous pouvons avoir? C'est que je suis une âme qui a un corps. C'est tellement un changement dans la conscience. C'est simplement un changement de conscience. Et c'est cela que nous faisons dans l'âge de confluence. Mais où sommes-nous aujourd'hui? Nous pouvons voir qu'il y a de la dépression, il y a la colère, il y a de l'avidité, il y a aussi beaucoup le travail et toutes les choses qui nous catégorisent, la religion, le corps, le nom, la caste, la position, la richesse sépare tout le monde. Mais comment sommes-nous venus ici? Donc, telle est la qualité du monde a commencé à affaiblir. Vous vous rappelez de la loi de l'entropie? Donc, l'ordre et le désordre.
Le, tout, tout, tout dans le monde physique va dans ce processus de la faiblesse ou de dépérir. Donc, nous étions des êtres spirituels. Donc, nous sommes allés de vie en vie et à un moment donné, nous avons pensé que nous étions des corps. Donc, mon propre caractère s'est dégradé. Ma bonté intérieure, ma pureté aussi ont été envahies par le monde matériel. Alors, j'ai commencé à voir la faiblesse aussi, les défauts des autres. Donc, ma vision des autres est devenue de plus en plus critique. Donc, c'est pour cela que nous allons dans un niveau encore plus profond et ma vision des autres est devenue très critique. Oui, quelquefois, nous pensons que notre vision des autres est critique, mais oui, cette personne a fait ceci, elle a fait cela. C'est négatif et ce n'est pas ce que cette personne est vraiment. Donc, nous devons nous rappeler qui nous étions. Nous étions ces êtres divins marchant sur cette terre qui était le paradis à ce moment-là. Alors, regardez cette image sur l'écran et pensez à vous-même. Pensez que vous y êtes. N'aimeriez-vous pas être à cet endroit? Je pense que vous aimeriez, oui, y être. Donc, nous avons à regarder notre karma. Parce que chaque action que nous faisons laisse une empreinte qui est enregistrée en tant que sanskar dans l'âme. Et ce mot sanskar, c'est un mot hindi qui veut dire empreinte. J'aime ça utiliser le mot scar parce que ça laisse une empreinte sur l'âme. Alors, comment est-ce que nous pouvons se débarrasser de cette empreinte, de ce sanskar? Il y a un seul moyen de le faire, c'est utiliser le laser du souvenir et de se souvenir de Dieu qui est le purificateur et de ressentir que je suis une âme. Donc, nous faisons cela tout le temps parce que lorsque l'on garde sa compagnie. Alors, c'est comme donc, si nous laissons goutte à goutte tomber de l'eau dans un bol, petit à petit, il va devenir pur. Donc, dans cet âge de confluence, cette naissance, notre prochaine naissance sera à l'âge d'or. C'est un joli bébé, ça pourrait être, elle dit, ça pourrait être moi. Alors, nous recevons le retour de tout ce que nous avons fait. Alors, cette dernière partie ici, ça nous rappelle quelques-uns des vices que peut-être que nous avons fait ou peut-être que nous faisons encore, la colère, l'attachement, l'avidité, l'ego, ces choses-là, on laisse des empreintes négatives dans l'âme. Alors, nous disons, ah oui, mais j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'avoir de l'attachement. L'attachement, c'est bon. Alors, peut-être que vous avez le droit, mais émotionnellement attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Et donc, d'être en colère, c'est une autre histoire. L'intention détermine la qualité de l'action. Donc, lorsque nous parlons les paroles inutiles ou perdues, donc de parler des autres, des défauts des autres et que vous le répétez de façon à l'autre, donc c'est négatif et vous ne faites que augmenter le volume de la négativité.
Donc, je dirais que si quelque chose dans votre vie arrive et que vous pouvez aller voir quelqu'un qui peut faire quelque chose à propos de cela, quelque chose, et si la personne peut faire quelque chose, oui, dites-le à cette personne. Peut-être votre mère ou votre supérieur, mais juste comme parler et augmenter le volume de la négativité par des histoires juteuses, alors cela implique beaucoup de mauvais karma. Alors, qu'est-ce que nous... Donc, notre intention, la façon que nous nous parlons, la façon que nous sommes peut avoir un impact tellement bénéfique sur les autres aussi. Alors maintenant, nous allons faire un commentaire, nous allons avoir une petite méditation là-dessus. Time Le temps, is calling us, le temps and time nous appelle et le temps attend. and now is Attend the time, personne, the n'attend only personne. time. Et c'est le seul temps présentement New de prosperous vraiment seeds. planter des graines prospères pour le futur. It is a historical time. C'est un temps It's historique. time to change C'est le temps de the changer trajectory. notre trajectoire, la trajectoire de notre vie. All we have to do Et tout ce que nous avons à faire change est simplement your consciousness. de changer notre conscience, Change your consciousness. changer notre conscience, Yourself. de se connaître soi-même. And who are you? Et de The savoir real qui je eternal suis, you. le soi vrai et éternel, l'âme. It's time to awaken. C'est le temps de s'éveiller, Soul. d'éveiller aussi les âmes qui dorment, éveiller la partie de soi qui est encore endormie, Understanding the laws of karma. comprendre la loi And du karma understanding myself et me comprendre as a moi-même spiritual being. en tant qu'un être And so as you look at spirituel. the screen, Alors, lorsque vous regardez cette image, think of yourself. pensez à vous-même, le penseur. The eyes do not think. Les yeux ne pensent pas. It's you, the soul, C'est watching moi l'âme through qui the eyes. observe à travers les The yeux. eyes are just cameras. Les yeux ne sont que des caméras, des lentilles, And the ears that you are et les oreilles. Vous entendez à travers vos oreilles, ce ne sont que des microphones the soul. pour moi So l'âme. experience Donc j'expérimente inside the head, à l'intérieur watching. de la tête qui observe. Be still. Je suis tranquille, silencieuse. Be with yourself. Je suis avec And moi-même. then connect Et ensuite, with your purifier Father, connecter avec mon Père purificateur, the source la source, of all goodness. la source de toutes les bontés. And allow His divine energy Et je permets à cette énergie divine to come into your being, d'entrer en moi, embracing you, de m'embrasser,
nourishing you, de me nourrir, de me soutenir, purifying you, the soul. je lui permets de me purifier, moi l'âme, Just you, juste moi the soul, l'âme, the one à inside l'intérieur, moi l'âme, being à l'intérieur de ce corps. your spiritual father, Je suis avec mon Père spirituel, le Père, of your soul. le Père de l'âme. Open your mind, J'ouvre mon esprit, open your heart, j'ouvre mon cœur and just be et je suis tout who simplement, you were meant to be, simplement qui je dois être, a soul l'âme with a body. dans ce corps. Okay. Ok. So I hope you took benefit in that. I know I did. Alors, j'espère que vous avez bénéficié de cet espace de méditation. And so we're going to go on now with more Alors, nous allons continuer maintenant encore avec ce magnifique sujet du karma, la signification du temps présent et l'effet que ce temps présent a sur le futur en relation avec l'esprit, avec le corps et avec les richesses et les relations. Alors, vous pouvez voir deux images sur l'écran. Donc, il y a un scénario ici, vous n'avez pas besoin d'être habillé en blanc, mais pour être capable d'avoir un peu de yoga ou de méditation dans votre vie, vous pouvez vraiment créer votre futur. Donc, cette méditation, c'est pour créer votre futur. Où sommes-nous aujourd'hui? Regardons ces images. Nous voyons la pauvreté, la guerre, les calamités. Nous voyons la dépression et nous voyons un petit peu de bonheur aussi. Donc, régler les comptes karmiques se produit en trois façons. Donc, individuellement, vous nettoyez vos comptes personnels. Peut-être que vous avez une maladie, vous êtes cassé une jambe, choses arrivent. Donc, cela s'appelle de régler les comptes karmiques personnellement, mais de la façon que vous les réglez. Quelquefois, nous sommes en colère et donc, à ce moment-là, nous créons encore plus de comptes karmiques. Pourquoi c'est arrivé? Ça m'est arrivé, ça ne devrait pas. Donc, au lieu de vraiment prendre de la force de la situation, devenir plus fort individuellement, cela peut arriver à travers le corps, comme je viens de décrire, mais aussi à travers l'esprit, donc la dépression ou aussi même les soucis et éventuellement à travers les richesses. Donc, on peut gagner à la loterie, ça peut être un bon karma aussi. Ce n'est pas que le karma est toujours négatif, il est aussi positif. Et bien sûr, après, vous pouvez perdre votre fortune, mais il y a beaucoup de gens qui ont gagné des millions et ils les ont tous dépensés en dedans d'un an. La deuxième façon de régler les karmas, c'est à travers les relations et les contacts. C'est d'une façon interpersonnelle. Donc, les personnes, vos collègues dans votre famille, les groupes que vous faites partie, toutes ces choses, ce sont les relations interpersonnelles. Et ensuite, il y a de régler les comptes karmiques collectifs. C'est vraiment à travers les calamités naturelles
et même les humains qui créent des désastres, les pandémies, la guerre civile, la guerre atomique. Donc, c'est vraiment incroyable de penser à tout cela. Aujourd'hui, nous avons eu il y a eu un écrasement d'un édifice qui a causé une centaine de morts. Et, et on se pose la question, pourquoi est-ce que tout cela est arrivé à ces gens innocents? Mais je comprends que c'était un compte karmique collectif qui se réglait. Vous savez quoi? Chacune de ces âmes sont très heureuses. Elles sont heureuses, ces âmes, parce que l'âme ne meurt jamais. Donc, c'est le temps aujourd'hui qu'on peut connecter avec notre purificateur, notre Père purificateur, pour vraiment brûler tous ces karmas négatifs, vraiment les empreintes que nous avons collectionnées depuis si longtemps. Donc, afin que nous puissions avancer. La façon que nous réglons les comptes karmiques à travers le corps, c'est très important aussi de ne pas expérimenter ça comme un obstacle, mais un progrès spirituel. Et j'aime bien cette pensez-y, et j'aime le fait de dire, pensez à un médicament spirituel. Ici, nous avons l'esprit, utilisez l'esprit, quoique je sois malade ou faible, que le corps soit faible ou malade, juste utiliser l'esprit de refléter sur le pouvoir de la paix et de laisser cette joie irradier à travers notre visage, nos yeux. Et cela va vraiment nourrir le corps avec une pilule spirituelle de bonheur, aussi avec votre esprit bienfaiteur. Et donc, tout va demeurer spirituel. Nous avons aussi les relations et les contacts avec qui nous interagissons. Et donc, être capable d'approcher tous ceux-là, tous ces membres qui viennent en contact avec nous, donc de faire l'effort de se souvenir et de développer avec ces gens de la compréhension, de l'harmonie. Ces gens n'ont pas besoin d'être comme moi. Laissez-moi juste accepter chacun tel qu'ils sont et je me laisse, j'approche chaque relation avec compréhension et non qu'ils doivent être comme moi et penser comme moi. Donc, en créant ma fortune à travers l'esprit, c'est un pouvoir, c'est l'habilité de demeurer joyeux, heureux, comprendre que chaque scène dans la vie, dans le drama de la vie, celui qui a un contentement intérieur est constamment joyeux. Donc, et pour la richesse, nous faisons attention de ne pas utiliser ou gaspiller cette fortune. Donc, nous devons la dépenser avec beaucoup de sagesse et de créer donc du service karmique pour créer une fortune dans le service spirituel. C'est dans nos actions élevées. Alors, j'aimerais juste noter que juste d'être une âme spirituelle, une âme paisible, cela produit un service spirituel automatique. Donc, de garder cette intention que l'attitude de la perfection à l'intérieur de vous. Donc, telle est mon attitude devrait être telle que ma vision élève tous les autres, quoi qu'il arrive, que vous les aimiez, quels qu'ils soient. Alors, vous les voyez toujours dans
à leur meilleure, vous avez toujours la meilleure vision pour eux, donc votre attitude change votre vision et votre vision va changer votre monde. Et quelquefois, l'attitude n'est pas à travers les mots que vous allez dire, mais l'attitude, c'est envers les uns envers les autres et c'est toujours ressenti avec le cœur. Donc, le Père dit, transformez votre conscience with un petit changement, que je ne suis pas un corps, je suis une âme dans ma conscience. Donc, je suis consciente que je suis une âme. Nous allons avoir la prochaine méditation maintenant. Thinking again En pensant encore about karma au karma. and making the shift Et je fais le changement, from I have a soul ce changement, non pas que j'ai une âme, and the soul mais je suis une that âme has qui a un the corps. simply Simplement changing your consciousness. Simplement changer ma conscience. Know yourself. Se connaître soi-même. Encore une fois, regardez l'image sur votre écran. Picture that picture. Là, regardez cette image You inside. comme si c'était vous à l'intérieur. Donc, reproduisez cette image à l'intérieur de vous. Je parle à une âme, je ne parle pas à ses oreilles. Vous, toi, l'âme, Throughout the day, we pendant toute la come to journée, many activities, karmas, nous venons, but the consciousness nous faisons beaucoup de karma, action mais avec conscience, je dirige chaque action will et chaque determine the action va déterminer la of that qualité action. de cette action. In other words, En d'autres mots, the consciousness la conscience que j'ai each act, the dans intention chacune de mes actions, toute l'intention has au-delà de l'action possibility of a bringing cette fruit possibilité d'apporter des fruits, to me as long as I keep de m'apporter des fruits, de m'apporter des récompenses. Je reste avec cette conscience place. dans un niveau, So un remember endroit très élevé. Alors je me souviens que je suis une âme thoughts up, et que j'amène mes pensées au-delà, outward, encore plus haut, to the Father of souls, jusqu'au Père des âmes, to the One, to the Source, à l'unique, goodness, à la source. Je me connecte à la allow source yourself et je me laisse simply be simplement with être your incorporeal avec Father mon Père incorporel and absorb the divinity et j'absorbe la divinité qu'il a à me donner. nothing to do, Il n'y nowhere a to rien à faire, nulle part où aller, just absorb. You juste absorber moi et l'unique, le seul, embraced with love. embrassé dans l'amour, Enveloped
in safety and Je goodness. suis enveloppée de la sécurité et de la bonté, Making myself purer and purer by connecting il le purifie with the purifier l'âme de plus en plus so that my future afin que mon futur becomes devienne the very best. le meilleur. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Angel Sister. Alors, merci beaucoup, les sœurs. C'est une belle méditation. Maintenant, j'aimerais vous inviter tous à poser vos questions dans la boîte, Your questions. So, le welcome, petit chat. Sister Dorothy and Sister Cherie. Alors, bienvenue, sœur Dorothée, sœur Chérine. Om Shanti. Om Shanti, Dorothée. Wonderful. C'était merveilleux. We have some questions from yesterday. Nous avons des questions d'hier. So this one, Là, love ceci. conquers all, but for some people, L'amour no matter how conquiert much tout, love mais is pour for them, they quelqu'un, continue to live il y a des in gens, crisis. quoi que vous leur donniez de l'amour. Been good or Et loving puis- souls, will they be like that in their next life? Donc, est-ce que les âmes seront... Can their soul be changed from living with vices to living with virtues? Est-ce in que this les life or gens... next life? Some can change. Bon, est-ce qu'il y en a qui peuvent changer dans cette vie ou si ça va aller dans l'autre vie? Alors, Dorothée dit, il y en a qui changent dans cette vie-ci, d'autres vont changer dans d'autres vies. Donc, j'aime à penser que j'ai changé aujourd'hui comparativement à ce que j'étais il y a 30, 35 ans. Mais la chose principale, ce n'est pas de vouloir changer le monde ou penser de changer les autres ou de vraiment gratter dans leurs défauts, mais juste de me changer moi-même. Changer moi-même parce que c'est lorsque je me change moi-même que le monde va changer. Je deviens plus positif, donc de me faire des soucis à propos des défauts des autres. Je les vois, bien sûr, nous ne dénions pas, mais laissons-les aller. Et en fait, vous pouvez émerger les vertus que cette personne a et commencer à planter les graines de leur vertu. This is something very important you're mentioning. Sharon dit, c'est quelque chose d'important que tu partages, Or anything. que lorsque nous partageons, Not to apply to other people. c'est pour tout ce qu'on applique pour le karma, c'est pour nous et non pas pour les autres. Et Dorothée dit, j'aime ce point parce que lorsque nous devenons plus aimants, plus paisibles, et cela irradie dans le monde entier, mais aussitôt que je commence à penser au négatif, je n'irradie pas, je ne propage pas la charité The next one ou is, la each soul lumière. is pure at the beginning when it arrives Chaque âme, for iron ages. That's a question. Yes, every bon, soul chaque âme a son temps de perfection. Cela ne peut pas être, ce n'est pas la même perfection que l'âme où vont à travers tout le siècle ou à l'âge d'or. Mais il y a un temps de perfection pour les âmes qui arrivent, par exemple, à l'âge de cuivre. On peut voir aussi les stars, les rockstars. Bien sûr qu'ils ont leur âge d'or, mais leur niveau va baisser très vitement. Donc, oui, chacun a du bonheur. You've addressed this question before, but I'll just ask it and maybe you can briefly adjust it. Is why do some people do bad deeds and don't face any consequence? Pourquoi est-ce que les gens font des mauvaises actions et n'ont pas de conséquences? Dorothée dit chacun fait face aux conséquences
Peut-être parce que nous ne les voyons pas maintenant, mais le karma est tel que chacun va recevoir les conséquences de ses actes. Peut-être que vous ne le verrez pas dans cette vie-ci ou dans ce temps, mais cela va venir. Nous devons aller au-delà et avoir une vision illimitée. Et Sherine, pour revenir à ta première réponse, on devrait appliquer cela. Nous devons appliquer tout cela pour nous-mêmes. Pourquoi est-ce que nous regardons les autres? Il y a tant de choses qui viennent dans le soi. Nous avons tant de choses à travailler à l'intérieur de soi. Et Dorothée dit, tu sais, la scène, lorsque tu pointes ton doigt à l'extérieur, il y en a 3 ou 4 qui se pointent vers toi-même. Donc, quelle sorte d'exemple est-ce que tu veux propager? Alors, Sherine dit, comment pouvons-nous savoir? Comment ça se fait que nous savons que c'est vrai? Que les gens vont... Donc, Dorothée dit, c'est la loi de la cause à effet. Et c'est scientifique aussi. Pour chaque action, il y a une réaction égale et à l'opposé, que ce soit de dimension physique ou de spirituelle. C'est la loi d'un fait. Et vous n'avez juste à comprendre cela. Si vous y pensez dans votre propre vie, et juste de la façon qu'Elisabeth racontait son histoire, comment elle a changé son attitude et cela a changé tout le karma dans sa famille. Question. La dernière question. Est-ce que cette philosophie va nous aider à nous débarrasser de la COVID? Dorothée sourit naturellement. Cette philosophie va vous faire de vous que va vous fortifier. La COVID, les calamités naturelles ont toutes été faites par les hommes et c'est le temps de se nettoyer, c'est un temps pour changer et c'est un temps pour vraiment gérer. Nous voulons construire de nouveaux paradigmes et construire un monde de nouveau. Avec un enfant qui perd une dent, vous n'allez pas dire à cet enfant, garde cette vieille dent dans ta bouche jusqu'à ce que la nouvelle arrive. Je sais que non. Il veut que la dent parte. Donc, les nouvelles choses vont arriver. Nous allons dans un nouveau paradigme, un nouveau monde. Et c'est là que notre attention devrait être, dans le nouveau monde, et laisser faire le vieux monde. La dernière question. Nous avons une annonce aussi. Comment est-ce que nous allons savoir que nous réglons nos comptes karmiques? Dorothée, lorsque vous allez régler tous nos comptes karmiques, vous allez vous sentir, vous allez être parfait, vous allez devenir un ange. Vous allez atteindre votre niveau complet. Alors, c'est quelque chose, Elisabeth disait, qu'elle était un ange en formation. Et c'est toi aussi, Sherry. Nous sommes tous des anges en formation. Quelques-uns ont besoin de plus de formation. If no one has any questions, we will wait, but let's make the announcement. So next weekend, we will La semaine prochaine, nous allons avoir seulement samedi à 11 heures. Peut-être que nous allons aller seulement samedi. Nous n'aurons pas de programme dimanche. And so we'd be traveling and we have a celebration and all of that. Alors, nous voyageons, nous avons des célébrations, alors nous allons seulement faire le programme samedi prochain. And we will send an email. So if no one has any more questions, what's your last parting shot before you read the blessing?
Donc, quelle est la dernière parole? De penser au karma et à la loi du karma vraiment profondément et votre intention et votre attitude qui est sous votre karma, votre attitude qui vraiment projette votre karma et de faire des actions aussi élevées que vous pouvez. Maintenant, nous allons lire la bénédiction. And you can take a picture of your blessing. Votre nature paisible, Peaceful nature c'est un sanctuaire that offers qui offre healing, la guérison des rest, blessures, for the weary, and qui hope. donne aussi un repos pour les soucis et de l'espoir pour ceux qui sont découragés. Om Shanti. Nous allons avoir quelques moments de silence et de tranquillité. Om Shanti. Om Thank you. Shanti. Merci à tous d'être avec nous. This journey. And just to remind you all, as Juste vous rappeler, comme Chérine a partagé, pour la fin de semaine prochaine, nous allons faire cet épisode seulement le samedi. So please make a note of it. And here you are seeing our YouTube link, registration Ici, vous voyez tous les liens, and email address. YouTube, Please make a note of it. Thank you. et Okay. notez bien tous ces liens. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Om Shanti.